Hello les zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. J'espère que le réveillon de Noël s'est bien passé pour vous. On est dans la dernière ligne droite, il ne me reste plus que celui du 31 et après les fêtes seront derrière nous. Du coup, comme on dit 31 décembre, c'est l'heure de faire un peu un bilan 2025. Donc pour le bilan de la chaîne, je dois dire que je te ferai peut-être un truc rapidement, une short, mais voilà, il est plutôt positif, hein. Enfin il est positif. La chaîne évolue doucement mais sûrement, il y a un taux de satisfaction encore très bon, donc j'ai pas de souci avec ça. La seule chose qui me manque en fait, c'est du temps pour pouvoir proposer. C'est vrai que cette année j'ai fait beaucoup de shorts et j'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir faire les numéros zap, mais il y a la recherche et tout ça. Donc j'ai essayé vraiment d'en faire plus l'année prochaine, en 2026, mais je te promets rien. Voilà. Mais c'est dans ma tête parce que moi ça me fait envie aussi de reprendre les numéros qui ont fait aussi le succès de la chaîne quoi au début. Donc j'aimerais bien revenir à ça. Pour ce qui est après maintenant du bilan série et ciné de la semaine, de l'année, pardon, de la semaine, n'importe quoi. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que quand j'ai fait le bilan, je me suis dit franchement l'année 2025, c'était pas forcément un bon truc que ce soit ni en termes de cinéma ni en termes de série, même si personnellement il y a plus de choses qui m'ont marqué en termes de série qu'en termes de film cinéma. Mais on en viendra pour le cinéma quand je te ferai ma petite vidéo, je pense qu'elle sera là demain. Donc là, on se retrouve pour le flop top série 2025. La Servante écarlate, pardon. J'ai commandé le coffret DVD de la saison 6 parce qu'il n'y a que ce support-là, donc je vais le regarder très bientôt, je te ferai un retour. En Murders in the Building saison 5 sur Disney+, je ne l'ai pas vu et je le regarderai je pense beaucoup plus tard parce que je trouve qu'il y a, même si j'aimais bien 5 saisons, voilà, c'est hyper long et parce qu'il y a un côté redondant, il y a un meurtre d'une personne dont tout le monde se fout, ils résolvent le meurtre et je trouve qu'à côté de ça, il n'y a pas vraiment d'enjeu qui se dessine ni d'attache qui se fait pour un ou plusieurs des personnages principaux. Donc voilà pourquoi j'ai pas regardé la saison 5. House of Dragons, donc j'avais vu la saison 1 il y a très très longtemps, j'ai voulu voir la saison 2 cette année, mais le souci c'est que je me souvenais plus des événements de la 1, donc j'ai recommencé la saison 1, donc là je suis à l'épisode 5, donc ça viendra, c'est pareil, je te ferai une vidéo sur House of Dragons. Peacemaker saison 2, je n'ai pas vu. J'ai adoré la saison 1 de Peacemaker, mais personnellement, la saison 2 me refroidit un peu dans le sens où c'est James Gunn et moi, tout ce qui est univers James Gunn pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'y attacher parce que déjà, j'ai pas trop confiance au bonhomme. Voilà, je trouve que ce qu'il fait, c'est quand même assez édulcoré. Le Superman, malgré ce qu'il dit, ça n'a pas été quand même un succès fou. Là, on va arriver avec Supergirl, qui est quand même un personnage qui ressemble beaucoup moins que Superman, donc je pense que ça va être rude pour lui. Donc tout ça, comme je sais que c'est connecté, Peacemaker, je sais que c'est connecté aussi à son univers à lui, pour l'instant ça m'intéresse pas trop. Donc je reste pour l'instant sur la première saison. Je pense que je regarderai la saison 2 dans l'année, mais c'est pas encore fait. Gen V saison 2, je ne regarderai pas parce que j'ai pas spécialement aimé la saison 1 et parce que j'ai pas besoin de Gen V en fait pour comprendre The Boys, voilà. Chucky saison 3, pas vu, ça sera rattrapé quand ça sortira en support. Squid Game saison 2 et 3, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus, mais ce sera regardé aussi, et en plus il faudra que je recommence regarder la saison 1 en parallèle. Et enfin, Dexter Origin et Dexter Résurrection. Donc Résurrection, pour l'instant, je sais pas s'il y a une sortie prévue. Origin va sortir le 7 janvier en coffret Blu-ray. Donc je t'invite à les acheter si ça t'intéresse. Et du coup, ce sera pour moi l'occasion de rattraper cette série avec Sarah Michelle Gellar. Tu te doutes bien que je serai de la partie. Donc voilà pour celles qui ne seront pas dans le classement car pas vues. Ensuite, il y a une catégorie pas finie. Je suis en train de regarder Battlestar Galactica. Je suis à la dernière saison, la saison 4. Bon, je pense pas que ça change d'ici 10 épisodes, mais c'est une série que j'aime pas spécialement beaucoup. Je trouve ça assez mou et je trouve qu'il y aurait pu avoir des enjeux politiques qui auraient pu être discutés, abordés au sein de la série et ça s'est pas vraiment fait. Je trouve que ça reste quand même assez en surface et j'ai du mal à me prendre d'attache pour l'histoire et pour les personnages. Donc voilà, je suis pas très convaincu. Il y a un épisode qui m'avait marqué, c'était quand les employés décidaient de faire grève et que du coup il y avait une menace après de la direction en haut pour leur dire qu'il fallait qu'ils se remettent au travail. Ça, j'avais trouvé ça plutôt bien parce que ils essayent justement de recréer en fait une société, etc., des lois et tout. Donc je trouvais ça intéressant, mais en fait ça a duré qu'un épisode. Après, je trouve que c'est très peu effleuré dans la série, donc je suis pas très fan. Ensuite, j'ai commencé Shameless, je dois être aussi à la saison 4. Alors ça, par contre, j'adore, hein, je vais continuer, c'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je t'en ferai un retour, je pense.
Alien Earth sur Disney+, saison 1, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai pas du tout aimé, j'ai arrêté, parce que maintenant je m'inflige plus de longs trucs. Et Stranger Things saison 5, il est trop tôt encore, parce que le final sera diffusé le 1er janvier, donc il est trop tôt, ou le 2, je sais plus, 1er janvier je crois. Il est trop tôt pour faire un bilan, mais ce que je peux dire, c'est que la première partie de la saison 5 m'avait assez déçu, et en même temps c'était dans la lignée de la saison 4, c'était pas très très bon, donc pour moi il y avait des incohérences, il y avait des trucs qui étaient pas géniaux. C'était des épisodes longs, mais qui sont pas forcément très rythmés. Pour moi, le deuxième segment qui a été présenté dernièrement, que j'ai regardé hier, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rythmé, hormis la scène avec Will et son coming out qui fait très forcé et qui est pas forcément utile, même s'il essaie de le justifier. J'ai trouvé que cette nouvelle mouture là, ces 3 nouveaux épisodes, étaient quand même plus réussis que ceux qui avaient été servis en première partie en décembre. Donc je te ferai un point aussi quand j'aurai vu l'épisode final. Donc maintenant, on peut embarquer avec les tops ou les flops. Ouais, les flops, on va commencer. Alors pour moi, dans les flops, il y a Monster de avec Ed Gein, voilà, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Tu peux aller voir. Je trouve que c'est la saison de Monster la moins bonne. J'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de remplissage. Ça se sentait que l'histoire d'Ed Gein n'avait pas tout ce qu'il fallait en fait pour tenir sur une saison. Et du coup, ça se sent, il y a du remplissage, il y a pas mal de choses fausses qui ont été ajoutées. Alors la performance de l'acteur, je me souviens plus son nom, est très très bonne, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'après, je trouve qu'on est très loin de la qualité de Dahmer ou des frères Menendez, ou encore même des séries True Crime que faisait Ryan Murphy sur Versace ou O.J. Simpson. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Dans les autres flops, il y a American Horror Stories, parce que l'année dernière, ils avaient diffusé la première partie de la saison 3, mais en fait, j'avais pas eu accès à la deuxième partie. La première partie était plutôt bonne. Il y avait 2 épisodes, je crois, qui étaient pas mal, ce qui était plutôt rare, parce que je trouve que c'était une série qui était vraiment pas bonne. Et en fait, là, la deuxième partie est vraiment mauvaise. On retombe dans les travers. Voilà, Ryan Murphy, même sur un épisode, et les personnes qui écrivent pour lui ne savent pas écrire les histoires, c'est pas intéressant. Et du coup, American Horror Stories saison 3 était vraiment une mauvaise saison dans sa globalité, parce que je crois qu'il y avait du coup 8 épisodes, et sur les 8 épisodes, on avait 2 ou 3 qui étaient corrects dedans. Donc, on passe. Ensuite, dans les flops, Mandalorian saison 1, 2, 3, parce que j'ai rattrapé les 3 saisons. Voilà, je trouve que c'est très répétitif, c'est pas hyper intéressant. Bon, moi, je suis pas déjà un grand fan de l'univers Star Wars à la base. J'avais quand même envie de voir Mandalorian, et je pense que je regarderai aussi Andor et Obi-Wan Kenobi, parce que c'est les 2 seules séries encore que j'ai pas vues sorties sur Disney+. Mais j'ai voulu rattraper Mandalorian, et j'espère que les autres seront vraiment meilleurs, parce que Mandalorian, je me suis vraiment ennuyé. C'est tout le temps la même chose globalement, et j'arrive pas à m'attacher au personnage ni à l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué pour moi de regarder jusqu'au bout. Et en flop numéro 2, c'est Perry Mason saison 2. Donc ça, il s'agissait d'un rattrapage. La saison 1, j'avais bien aimé, mais j'avais eu beaucoup de mal à rentrer. Je me suis dit, bon, peut-être que la saison 2 va proposer une autre histoire et va m'intéresser. Et au final, non, je suis pas allé au bout de la saison. Donc pour moi, voilà, ça reste dans les flops. Donc voilà, j'ai 4 flops cette année. Ed Gein, American Horror Stories, Mandalorian et Perry Mason saison 2. Après, j'ai des middle, donc c'est-à-dire qui sont ni des flops ni des tops. Voilà, ce sont des séries qui sont bien sans plus. Donc on a eu Dune. Dune, j'aime pas l'univers de Dune, mais après, je vais quand même être honnête, c'est pas parce que moi j'y suis hermétique que c'est mal fait. Et pour le coup, la série est quand même plutôt réussie. Donc voilà, je peux pas dire que c'est un flop, c'est juste que j'aime pas cet univers. Les films sont bien faits aussi, mais je n'arrive pas. Donc voilà, Dune pour moi c'est un middle. Escort Boys saison 2 a été pour moi aussi un middle, dans le sens où je trouvais que la saison 1 était fraîche, dépaysante, l'histoire était intéressante, j'aimais bien l'alchimie entre tous les protagonistes. Je trouve qu'on a perdu un peu ça dans la saison 2. L'histoire était moins captivante, on a perdu le côté escort, c'est un petit peu aussi perdu, c'est devenu quelque chose d'un peu plus vulgaire, je pense à la performance d'Affida Turner, etc. Donc, ça m'a beaucoup moins hypé. J'ai pas détesté, mais c'était pas aussi bien que la saison 1. Ensuite, il y a eu Mildred Pierce. Donc, Mildred Pierce, c'est une série rattrapage aussi avec Kate Winslet. Donc, elle est bien réalisée. Les performances d'acteurs sont très bonnes. Il y a même celle qui joue dans Westworld. Mais après, voilà, c'est pas une série que j'ai aimé suivre.
voilà, je me suis pas plus intéressé que ça à l'intrigue et au personnage également. Souvent, c'est ce qui fait que ça va dans les flops ou les middle. Après, je reconnais que la réal, le casting, tout ça, les décors, c'était bien foutu. Donc c'est pour ça que j'aimais dans les middle, mais c'est pas un truc que je re-regarderai. Et enfin, mon dernier middle, ce sera It Welcome to Derry. Bon, je t'en ai assez parlé sur la chaîne. C'était une très bonne série pour moi, avec des défauts certes, mais l'histoire était captivante. Et pour moi, le final a fait passer cette série de très bonne à bonne. Voilà. Donc, je vais continuer de suivre It Welcome to Derry parce que j'adore le personnage de Pennywise et j'ai espoir qu'il y ait quelque chose d'un peu plus couillu qui soit fait par la suite et qu'on ait vraiment un Pennywise qui foute les jetons. On verra ce que ça donnera quand la saison 2 sortira, mais du coup, voilà, pour moi, c'est un middle, c'est pas la série de l'année, quoi. Ensuite, dans les tops, donc il y en a quelques-unes, il y en a 7. La première, ce sera The Penguin, donc The Penguin ou The Penguin, voilà. C'est une excellente série HBO qui est sortie. Après, bon, moi, je me méfiais parce que j'avais pas aimé spécialement le film The Batman de Reeves. Et je m'étais dit, si je j'ai pas aimé The Penguin, ou je vais pas comprendre les enjeux, ou ça va être trop chiant. Enfin, je trouvais que Batman, tu vois, c'était long, quoi. Donc j'avais peur que The Penguin ce soit la même chose, et en fait, pas du tout. Bon, il m'a fallu peut-être un épisode et demi pour entrer dedans, mais très vite après, je me suis pris d'attache pour les personnages. La réal, la lumière est quand même hyper soignée, les personnages sont bien écrits. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère qu'il y aura une saison 2. Et voilà, que c'est très bien si c'est pas rattaché au James Gunn Universe, hein, mais j'espère vraiment qu'on aura une suite à ça. Donc c'était une très bonne surprise. Ensuite, il y a eu Dying for Sex qui a été sur Disney+, une mini-série de 6 ou 7 épisodes, je crois, de mémoire, où c'est une personne atteinte d'un cancer, voilà, qui décide de profiter de la vie. Elle sait qu'elle est en phase terminale, elle va profiter de la vie. J'ai trouvé que c'était très touchant, que c'était bien joué, et que c'était aussi une belle leçon de vie. Oui, c'est vrai que si tu sais que t'es condamné, bah, profites-en, quoi. Fais ce que t'as envie de faire. Et c'est vrai que bah, cette femme, elle avait envie de prendre du plaisir par le sexe, parce que dans sa vie avant, elle se faisait chier. Bah, écoute, elle a fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, ça tourne pas qu'autour de ça. Il y a vraiment une dimension sympathique sur l'accompagnement des personnes en fin de vie, etc. De comment décider de prendre les choses, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt positif, c'était triste, mais c'était quand même, il y avait du positif dans tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, donc c'est pour ça qu'elle est dans mes tops. Daredevil Born Again fait partie de mes tops aussi. Voilà, j'ai trouvé la série hyper bien rythmée. Alors certes, un peu en dessous de ce qu'avait pu produire Netflix, mais on est dans la continuité. Je me suis pas senti largué ou j'ai pas senti un écart fou entre ce que Netflix avait proposé et ce que Disney Plus a fait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, même si je suis un petit peu dégoûté qu'on n'ait pas le Punisher, d'autant que dans la saison 1, il avait quand même son importance. Et bon, je sais pas ce que va nous raconter cette saison 2, mais j'ai vraiment hâte. Fisk est toujours hyper impressionnant, c'est toujours dark, etc. Il y a des sujets qui sont en train de se poser petit à petit par rapport aux super-héros, et puis le conflit justement qui oppose Daredevil à Fisk est aussi très intéressant et promet des choses captivantes pour la suite. Donc moi je suis partant pour une saison 2 de Daredevil. Par contre, il ne fallait pas changer le générique, qui était déjà très bien. Ensuite, The Last of Us saison 2, pour moi c'est un top, j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup la série The Last of Us. Je ne connais pas les jeux, donc peut-être que c'est ça qui fait que j'aime bien, mais je trouve ça fun. Je trouve ça hyper bien fait au niveau de la réalisation. Je trouve que le casting se déroule bien. Il y a un bashing autour de Bella Ramsey que je ne comprends pas. Alors oui, c'est pas un mannequin, mais voilà, moi non plus, j'en suis pas un. Et du coup, pour moi, ça reste quand même une bonne actrice. Elle fait le jeu. Alors peut-être que si on compare avec le jeu vidéo, on trouvera des choses à dire, mais moi je connais pas le jeu vidéo et je trouve que cette série est captivante et j'ai hâte de voir la suite. Donc je suis à fond dans The Last of Us. Ensuite, cinquième série, Mare of Easttown, qui est un rattrapage avec Kate Winslet. C'est une série HBO. J'en ai déjà parlé. C'est peut-être pour moi la meilleure série que j'ai vue cette année. C'était vraiment touchant. Ça parlait de plein de choses, du deuil, etc. Enfin, vraiment, c'était une série forte. Ça m'a brassé, etc. Kate Winslet livre une performance absolument excellente. Tous les acteurs, d'ailleurs. C'est une pure réussite. C'est très bien que ce soit un one-shot, hein, qu'il n'y ait pas de suite, mais c'est vraiment réussi de bout en bout. C'est captivant et surtout le twist final, c'est chaud, quoi. On se demande ce qu'on ferait à sa place. Et vraiment, c'est hyper compliqué, quoi.
Donc, ça pose vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, de voir sur petit écran, et c'est ça qui fait la force de Mare of Easttown, en plus du casting et de l'écriture. Voilà. Donc, je te le conseille vivement. Ensuite, avant-dernière série qui fera partie de mes tops, il s'agit de Bref saison 2. Je n'ai plus Bref saison 1 en tête, ça fait des années que je l'ai vu en DVD. Je n'ai pas regardé Bref saison 1 avant de voir Bref saison 2. J'avais un peu d'inquiétude parce que du coup on n'était plus sur le même format, on était sur des épisodes longs d'une quarantaine voire cinquantaine de minutes. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à retrouver ce qui faisait le succès en fait des sketchs, etc. Donc c'était ma crainte. Et en fait, lorsque j'ai commencé Bref saison 2, j'ai tout dévoré. J'ai trouvé ça absolument génial. C'était fin au niveau de l'écriture. Ça peut parler à tout le monde. C'est vraiment universel, je trouve. Il y a une portée universelle. C'est pour ça, je pense, à mon avis, que ça a cartonné. Et puis en plus de ça, il y a des idées de mise en scène. Enfin voilà, c'est recherché, quoi. C'est des choses peut-être qui peuvent paraître simples, mais en tout cas, c'est hyper sympa. Le mec qui est en dépression, là, et puis il a du mal à sortir de son lit pèse, mesure des mètres et des mètres, et puis au moment où il arrive à sortir, il chute et tout ça, cette image, elle m'est restée, quoi. Ou comme quand il emmène les planches chez lui, puis que tu vois, je crois, tu vois de mémoire la maison de loin, où tu vois les pièces comme ça. Je trouvais ça hyper bien fait. C'est créatif au niveau de l'écriture, et en même temps, c'est proche de ce qu'on peut vivre tous, donc moi, je suis vraiment partant. J'espère qu'on aura une saison 3 de Bref, si elle est de cette qualité, d'autant que la fin de la saison 2 peut amener justement une réflexion sur une autre période de nos vies, en fait. Donc, c'est cool. On a l'impression de grandir un petit peu avec. Donc, je trouve que Bref, saison 2, c'était vraiment une tuerie. Et enfin, la dernière série pour moi qui va dans le top 2025, c'est The Pitt, sorti sur HBO. Voilà, donc il y a la suite là, qui va sortir en janvier 2026. Je suis pas très fan moi, des séries médicales, déjà parce que j'ai peur des hôpitaux, déjà parce que tout ce qui touche au corps médical et au corps, ça me fait peur. Donc voilà, j'ai regardé The Pitt un petit peu en retrait, hein. Grey's Anatomy, j'ai arrêté, puis il y a beaucoup de romances. Urgence, j'ai jamais regardé. Donc tout ce qui est hôpital, je fuis généralement, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu le regarder. Je trouvais le concept intéressant, un épisode, 1 heure aux urgences, et donc on suit pendant 15 heures un groupe de médecins aux urgences avec leurs patients, et j'ai trouvé ça hyper bien foutu, c'est super bien rythmé, les personnages sont très très attachants. Bon, il y a des choses qu'on voit venir, notamment par rapport aux jeunes, etc. Mais voilà, ça remet quand même en perspective aussi, lorsqu'on attend longtemps en salle d'attente, de se dire, dans les coulisses, c'est pas tout rose. Et oui, pour nous, c'est pas forcément facile quand on est en salle d'attente, mais bon, ils font, je pense, qu'ils peuvent, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de série-là pour montrer aussi l'envers du décor. Alors, je sais que c'est une série, hein, que c'est pas quelque chose de 100% réel, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même hyper immersif, et à mon avis, on n'est quand même pas très loin de la réalité. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que comme on suit sur 15 heures les gardes, gardes en urgence, 1000 gardes, je sais pas si on appelle ça comme ça, ouais, je bug sur 1000 gardes, et du coup, on a quelque chose qui va à l'essentiel. On n'a pas d'histoire d'amour parasite qui viennent trop gêner l'intrigue, etc. On est vraiment focus et on est embarqué, quoi. On est en situation d'urgence avec eux. On suit avec eux, on tremble avec eux, on pleure avec eux, on est heureux avec eux. Enfin, vraiment, c'est complet. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je sais pas comment ça va se passer, si on va partir des années plus loin ou des années avant, etc. Mais en tout cas, je trouve le concept intéressant, et on va voir ce que ça va nous proposer cette fois. J'ai un doute, j'espère que ça sera toujours à la hauteur, parce que c'est vrai que ce concept peut être un peu casse-gueule, mais je leur fais confiance. Donc voilà pour mon top flop série 2025. Dis-moi, toi, quelles sont les séries qui t'ont marqué, celles qui t'ont déçu, etc. Et puis après, j'ai quand même des attentes. J'en ai quelques-unes. J'ai bien sûr la saison 4 de From, qui est pour moi une des meilleures séries de fantastique horreur sorties ces dernières années. J'aime ces intrigues, les intrigues qu'elle propose, etc. Et j'ai vraiment envie de retourner dans ce petit bled paumé pour en savoir davantage. Ensuite, donc, il y a Daredevil Born Again saison 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il y a le final de The Boys saison 5, même si je sais que The Boys a perdu en qualité au fil des saisons, notamment avec sa saison 4 qui n'était pas très très réussie.
J'ai quand même hâte de voir la fin. Ils ont réussi à dire qu'il fallait s'arrêter. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est un univers qui aurait pu raconter deux choses, mais si t'as rien à raconter, il n'y a pas de souci. Je préfère que tu t'arrêtes et que, à la rigueur, dans quelques années, ça revienne et que tu aies des choses à me dire, que tu continues juste pour voilà, continuer et que ça soit de plus en plus mauvais. Donc c'est très bien qu'on arrive à cette conclusion et j'ai hâte de la voir. Il y a The Pitt saison 2, voilà, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. Et ma dernière grosse attente, c'est peut-être la plus grosse attente de l'année prochaine, c'est Buffy, son retour, parce que tu sais que je suis fan de Buffy. Et voilà, donc après, je reste assez positif dans le sens, optimiste dans le sens où je sais qu'il y a Sarah Michelle Gellar en commande, même si je sais qu'elle a fait des choix un petit peu douteux. Donc, je suis assez confiant. J'espère qu'on va partir dans un mood qui va suivre la saison 7 et qu'on va pas repartir sur quelque chose qui sera adolescent. Donc ça va être à double tranchant. En tout cas, déjà, on est sauvé. C'est pas un remake ni un reboot. On est vraiment sur une suite. Donc, je me dis pourquoi pas. On verra. Donc voilà pour mes attentes aussi. Dis-moi si toi aussi tu en as. N'hésite pas. Like, partage, commente. On se retrouve. J'essaie de te faire ma vidéo sur les top flop films demain. Et puis, je te dis à très très bientôt. Bye!